Bonjour à vous tous, je voulais déjà vous remercier pour être sur ma chaîne, enfin sur mon site internet. En fait, je voulais vous parler de mon histoire, puisque là vous êtes sur la page de mon histoire. Et donc du coup, je voulais vous expliquer brièvement un petit peu mon histoire. Puisque si j'en suis arrivée où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est beaucoup par rapport au chemin. Vous allez voir beaucoup sur mon site le chemin. Le chemin, effectivement, c'est pour moi ce qui est le plus important, puisque aujourd'hui, je suis super bien, parce qu'il y a eu tout un tas d'événements dans ma vie, mais ces événements, en fait, ont été des épreuves qui m'ont permis de grandir et aujourd'hui de prendre ma vie en main, puisque sinon, au final, je pense que j'aurais fait partie peut-être des 95% des personnes qui vivent une vie qui ne savent même pas laquelle, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui gagnent des sous pour payer les factures. Et en fait, au final, à quoi servons-nous? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Ben, du coup, on ne se pose même pas la question puisqu'on ne passe pas forcément par certaines épreuves jusqu'au jour où. Donc voilà, donc en fait tout a commencé le 4 juin 74. Je suis née le 4 juin 74. Mes parents voulaient un garçon. Je l'ai su et on me l'a bien martelé au niveau de mon cerveau, puisque j'étais donc la plus jeune de deux sœurs, deux filles. Donc mon papa voulait un garçon. Je devais m'appeler Nicolas jusqu'à la maternité où en fait on pensait vraiment que j'étais un garçon. Sauf que ma maman s'appelant Nicole, bah voilà, ils n'ont pas pu m'appeler Nicole, donc ils m'ont appelée Virginie. Et c'est la sage-femme même qui m'a donné mon prénom, puisque mes parents étaient persuadés que j'allais être un garçon. Donc imaginez-vous déjà le poids à la naissance. Je suis une fille et on voulait un garçon. Donc j'ai été toute ma vie formatée sur le modèle d'un garçon, si on peut dire. Après, c'est plus... je pense que peut-être d'autres personnes l'auraient pris différemment de moi. Sauf que moi, en fait, je voulais être aimée. Et pour être aimée, pour moi, bah, c'était correspondre à ce qu'on voulait de moi. Et en fait, on voulait un petit garçon. Donc, j'ai tout fait pour faire plaisir à mon papa, jusqu'à oublier cette féminité intérieure que j'ai retrouvée, heureusement, quelques années plus tard, très très longtemps après. Ce qui m'a permis bah, d'avoir un peu des déboires dans les différents domaines de ma vie, que ça soit au niveau de la santé, puisque du coup, pendant mes règles, j'étais très malade. J'ai eu mes règles à 12 ans, ça a été après très compliqué, puisque voilà quoi. Et avant, ben, c'était encore plus compliqué, puisque à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir des migraines. Donc au début, c'était quelques jours par mois et après, ça s'est en fait augmenté. 15 jours par mois, j'étais couchée à me taper la tête contre les murs et rester dans le noir sans bruit, à vomir. Donc voilà. Tout en sachant que déjà à 8 mois, il s'est passé quelque chose dans ma vie. En fait, j'ai fait un syndrome neurotoxique. Donc ça a été suite au vaccin de la variole. Est-ce un rapport de cause à effet? Je ne peux pas dire. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai vu la lumière et je pense qu'à cette période-là de ma vie, déjà à 8 mois, j'avais tellement envie de vivre que ben, je suis arrivée à passer au-dessus de ça et de m'en sortir. Mais je pense que c'était déjà le premier contact avec le monde parallèle, si on peut dire. Et je suis quelqu'un qui a tellement la niaque de vivre que je crois que, ben voilà quoi. On m'a dit, bon, bah tiens, celle-là, elle a envie de vivre, donc on va lui mettre des petites épreuves sur son chemin pour la faire grandir. Donc voilà, donc j'ai commencé à 8 mois, déjà le cadeau de naissance où on voulait un garçon, à 8 mois, ce fameux syndrome neurotoxique, donc suite au vaccin de la variole, à 7 ans, début des migraines, migraine, moitié d'une graine. Donc voilà, donc en fait, bah, je savais pas si j'étais garçon ou fille. Je pense que inconsciemment, le côté émotionnel est hyper important. Et du coup, après, donc à l'âge de 12 ans, ben oui, effectivement, j'ai mes règles, super. Mais moi, on veut que je sois un garçon. Donc, ben, mon corps n'acceptait pas ces règles. Et voilà, donc en fait, cette féminité n'ayant pas été acceptée, j'ai quand même eu en fait beaucoup de chance, si on peut dire. J'ai rencontré mon ex-mari, très jeune d'ailleurs, beaucoup, peut-être trop jeune, à 17 ans. Donc je suis déjà partie du domicile. Alors est-ce que c'était aussi pour fuir ce côté autoritaire, paternel, comme quand on voulait un garçon? Je ne pourrais pas vous dire. Ce que je sais en fait, c'est que du coup j'ai quand même eu une vie de famille pendant 20 ans. J'ai été mariée, j'ai eu deux enfants et comme par hasard, j'ai eu deux garçons. Comme quoi, voilà, les hasards, hein. Enfin, pour moi, les hasards n'existent pas. Mais donc voilà, pour vous dire que ça a été une succession d'événements
Et ben voilà, je vivais une vie, j'avais mon ex-mari, on était dans la restauration de maison, c'était notre plaisir, on aimait bien tous les 2 bricoler. Et puis j'étais au taquet, au taquet, au taquet. Me mettre dans le canapé ou me poser 5 minutes, ce n'était pas pour moi. Et voilà, je pense que quand on n'est pas bien forcément dans sa vie, dans sa peau, euh, on a besoin de fuite. Et le fait de faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, ça permet d'éviter de penser. Donc je pense que c'était mon cas. Et bah, suite à ça, bah, on m'en a remis un petit peu. On s'est dit, bah non, Virginie, elle n'a pas compris après tout ça. Donc voilà. Donc il y a eu encore différents petits trucs, accident de vélo, du coup je suis montée sur le capot d'une voiture, ça me suis cassé le nez, enfin il y a eu différentes petites épreuves encore sur mon chemin, mais voilà quoi, ça c'est rien quoi, ça fait pas grandir. Puis un jour en 2009, voilà, accident de voiture à 130 km/h sur l'autoroute, j'ai fait des tonneaux, je me suis retrouvée avec la voiture à l'envers sur l'autoroute avec plein de voitures derrière moi qui attendaient. Merci beaucoup le monsieur qui a donc arrêté les voitures. Et donc là, ça a été une deuxième fois, je pense, un gros cadeau de la vie, puisqu'aujourd'hui je suis vivante. À part 17 points de suture et puis le diaphragme un peu enfoncé, donc aujourd'hui au niveau respiratoire, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'était mon parcours. Sauf que là, j'ai bien compris que stop, il y en avait marre, il y en avait marre, et là j'ai compris qu'il allait falloir que je prenne ma vie en main. Sauf que quand d'un seul coup on vous met quelque chose sur votre chemin et que vous y attendez pas et que pour vous, votre vie vous va très bien, eh bien c'est le choc total. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Je fais quoi sur Terre? Est-ce que ma vie me plaît? Et là, c'est le bilan total. Donc, remise en question dans mon couple. D'ailleurs, 2 ans après, j'ai divorcé. Remise en question dans mon travail, oui et non, puisque en fait, en 2007, j'ai rencontré une plante géniale que vous allez pouvoir, si vous regardez le petit onglet Aloe Vera. Grâce à elle, aujourd'hui, je n'ai plus de migraine, donc merci la vie. Merci de m'avoir fait rencontrer cette plante. Mais du coup, voilà, il y a eu surtout changement au niveau familial. Parce que pour moi, c'était effectivement, avant cette vie, j'aimais bien bricoler avec mon ex-mari, faire des choses. On partait pas beaucoup en vacances puisqu'on économisait pour pouvoir justement construire du patrimoine, si on peut dire. Mes enfants, c'était compliqué parce que entre les deux, je bossais beaucoup, donc je m'en occupais pas forcément comme j'aurais peut-être aimé, mais j'étais épuisée parce que j'étais sur tous les fronts. Et donc, en fait, là, je pense que j'étais un peu dans une surcharge mentale, un burn-out total. En fait, accident de voiture, et du coup, la vie, en fait, n'est plus la même. On ne sait plus qui on est, ce qu'on fait. Enfin, c'est très perturbant, surtout quand on pense que tout va bien dans sa vie et que d'un seul coup, on vous met une épreuve supplémentaire en vous disant, regarde un peu de plus près, est-ce que vraiment tout va bien dans ta vie? Donc voilà, donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis totalement, comment dire, en accord avec moi-même, parce que pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé sur moi. Et en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup de personnes autour de moi et que ces personnes que j'aidais, pourquoi je ne pourrais pas agrandir ce cercle, puisque pour moi, en fait, d'apprendre des choses par rapport à son expérience de vie peut permettre de transmettre. Je n'ai pas la science infuse, j'ai pas de diplôme particulier, ni psychologue, ni quoi que ce soit. Je suis juste moi et je pense que déjà quand on est soi et qu'on parle avec son cœur, je pense que c'est déjà génial. Donc après, pour moi, il n'y a pas de solution pour telle ou telle ou telle personne. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins particuliers, chaque personne va commencer à prendre conscience qu'il est vivant par rapport à tel ou tel événement. Ça peut être un choc, ça peut être une maladie, un décès, un burn-out, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a pour qui ça peut être des choses peut-être toutes banales, mais en fait, à un moment T dans votre vie, vous avez une prise de conscience et vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je fais là ?» Ah. Et même limite, il y en a qui se demandent, mais pourquoi ils vivent? Ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, ouais. Donc des fois, ça peut aller loin. Et en fait, moi, j'ai tellement cherché, je suis un peu une autodidacte, et j'ai tellement cherché, j'ai tellement, pendant plus de 10 ans, fait un travail sur moi, aller voir tel thérapeute, aller voir tel professionnel, faire telle chose, faire telle formation, que en fait, du coup, j'ai réussi en fait à comprendre certaines clés. Et puis, je voudrais vous les partager justement dans ma recette qui s'appelle ICE. ICE, donc âme, corps et esprit. Donc, en fait, mon rêve, ça serait de vous aider à
apprendre à connaître votre être. Donc c'est ça en fait, le but c'est qu'aujourd'hui c'est vous-même, vous avez toutes les clés. Pour moi en fait, le plus important c'est vous. Et plus vous allez en fait, comment dire, être écouté, plus à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que vous avez une petite voix intérieure qui sait plein de choses et qui vous donne plein de belles directions. Donc en fait, moi je veux juste vous aider pour justement prendre conscience que vous êtes, que vous existez et que vous-même vous avez toutes les clés. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Quand on a compris qu'on était notre propre médicament et que c'était important d'aller dans le monde extérieur, mais qu'à un moment donné, il fallait aussi couper ce cordon avec le monde extérieur et de se dire, mais moi, j'ai les réponses à l'intérieur de moi. Moi, je sais en fait ce qu'il faut faire. Il faut juste que je me fasse confiance. Et surtout, voilà à quoi consiste ma recette. C'est retrouver l'amour de vous. Tant que vous ne vous aimez pas, vous allez tourner en rond. C'est pour ça que ce corps, âme et esprit est très important. Si on n'a pas un équilibre des trois, ben, on court après tout et n'importe quoi. On n'est pas forcément connecté au niveau de la spiritualité, enfin tout ce qui se passe au-dessus de nous et autour de nous, et on n'est surtout pas ancré. Donc en fait, aujourd'hui, on est là pour venir vivre une vie terrestre. On n'est pas que une âme, on est un terrien dans un véhicule terrestre pour pouvoir expérimenter, comme je dis toujours, on est à l'école de la vie. Et voilà. Donc suite à ça, ben c'est pas fini, hein. Après 2009, mon accident de voiture qui a été quand même assez tumultueux. Donc du coup, ben derrière a découlé un divorce que je ne voulais pas forcément. Mais quelquefois dans la vie, je me suis donné 2 ans, entre 2009 et 2012. Je me suis donné les moyens. Ça n'a pas fonctionné comme je pensais, donc il y a des fois, ben, il faut savoir dire stop et puis ben, être un peu égoïste et penser à soi. Ensuite, en 2013, j'ai perdu mon papa en 3 jours de temps, suite à une infection. Voilà, donc qui était en très bonne santé. Donc encore une épreuve supplémentaire, et tout en sachant que c'est mon papa, et donc mon papa, pour moi, la représentation masculine était très importante. Donc là a découlé beaucoup de choses, les blessures, l'abandon, comment dire, la dépendance affective. Donc il y a eu plein de choses qui en fait m'ont permis aussi de grandir, puisque les parents sont très importants par rapport à notre évolution. Après, suite à ça, ben, 2 ans après, en 2015, j'ai perdu ma maman, suite à 8 années de cancer. Et du coup, ben c'est pareil. Là, du coup, j'avais plus ni mon papa ni ma maman. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais au final, ça m'a permis de commencer à vivre ma propre vie. Souvent, on veut beaucoup faire pour faire plaisir à nos parents. Enfin, moi, c'était mon cas. Quand on reste dans le secteur où, à l'endroit où nos parents habitent et qu'on n'habite pas loin, il y a des fois, en fait, on fait des choses et on se rend pas compte que c'est beaucoup pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Et dans tout ça, on s'oublie beaucoup. Et puis, ben, c'est encore pas fini, pourtant j'ai compris beaucoup de choses. Mais comme par hasard, voilà, encore un hasard supplémentaire, 10 ans après, donc 2009, donc 2019. Moi, j'ai eu mon accident le 3 septembre 2019. Et mon garçon le plus âgé, qui avait 19 ans, eh bien, mon garçon de 19 ans a eu un accident en 2019, donc 10 ans après, euh, presque au même endroit. Sur la petite route, et moi c'était sur l'autoroute, donc il s'est retrouvé dans le fossé, il a été emmené en ambulance, enfin il n'a pas été emmené en ambulance, il a été emmené en hélicoptère sur Orléans, il a été intubé sur place, il était déjà dans le coma, et donc voilà, donc 10 ans après, du coup je me suis retrouvée avec mon garçon de 19 ans dans le coma, qui a été 16 jours, et là je peux vous dire que je me dis mais voilà, encore un événement, mais je vais vous dire, je ne l'ai pas pris forcément comme peut-être d'autres parents auraient peut-être pu le prendre. Je pense qu'avec tous les événements de la vie, on devient philosophe et on développe une foi en soi, une confiance en soi et une connexion justement entre, comme je dis moi en rigolant, Père Terre et Père Soleil et Mère Gaïa, donc Mère Terre. Et du coup, en fait, j'ai vécu cet événement complètement différemment. Mais c'était quand même un choc, hein, voilà. Donc si je vous fais un résumé de tous mes chocs, donc juste pour vous rassurer, aujourd'hui mon garçon va très bien. C'est un petit miraculé de la vie comme moi je pense que j'ai pu être, donc on a vraiment beaucoup de chance. Malgré nos épreuves, en fait, on s'en sort toujours bien. Donc en récapitulant, on voulait un garçon, j'étais une fille, à 8 mois j'ai failli mourir, après j'ai eu des migraines à 7 ans,
À 12 ans, étant réglé, bah, très malade puisqu'on voulait un garçon, donc c'est pas en cohérence au niveau de mon corps. Après, du coup, cet accident de voiture, ce divorce, le décès de mon papa, le décès de ma maman et après l'accident de mon garçon. Donc je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de la vie. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est jamais seul. Seul dans le côté terrestre et seul aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous. On a toujours des mains tendues, sauf qu'il y a des fois on ne veut pas forcément les voir ou on ne sait pas, parce que c'est pas toujours simple. Mais plus on lâche, moins on veut contrôler, plus on lâche son ego, plus on est dans le cœur et plus il y a des belles choses sur notre chemin. Donc voilà, donc j'espère que je vais vous donner envie de suivre ma recette Ice. Donc vous en saurez plus, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez votre prénom, votre adresse mail, un petit message si vous voulez, et du coup je vous en dirai plus sur ma recette. Mais ça serait avec plaisir de travailler avec vous. Puisque bah, c'est comme tout, hein. Le développement personnel, c'est aussi un travail, mais c'est soi avec soi. Et ça se fait avec le temps. Il faut être très patient. Rien ne se fait très rapidement. Mais voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être connecté sur mon site. N'hésitez pas à partager le lien de mon site. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un rendez-vous téléphonique. Au revoir.